Salut et bienvenue dans le podcast qui parle au premier degré des YouTube Poop avec celles et ceux qui le font. Donc, Shirley, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être parmi nous. Comment ça va? Merci à toi. Merci à toi pour l'invite, c'est trop cool. Bah, ça va super et toi? Ouais, très bien. Alors, j'ai une question que je pense que j'ai posée à tout le monde parce que c'est une question que je me pose pour beaucoup de poopeurs et poopeuses. Mhm. Shirley, ton pseudo, ça vient d'où? Alors, Shorly, c'est un vieux pseudo, hein. C'est mon pseudo de base quand j'ai commencé les vidéos il y a une dizaine d'années, donc j'étais plutôt jeune. Et en gros, c'est juste un jeu de mots à la con entre genre Charlie et Shaw, c'est en anglais. Mhm. Et donc voilà, c'est juste une fusion c'est juste un petit jeu de mots à la con comme ça. Ok, Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, c'est un petit peu vieillot quoi. bah, en vrai, c'est juste un truc, je me dis, c'est catchy, c'est court. Il y a pas plus de 4 syllabes, du coup, on retient assez facilement. Donc, voilà. Et pareil, j'ai vu que tu as une PP que tu utilises un peu régulièrement, que tu mets un peu en avant dans tes vidéos, un peu qui sont pas des tupoupes, mais qui sont plus personnelles, où tu parles, etc. Est-ce que ça vient de quelque Mhm. part? Ou c'est un dessin original, c'est C'est quoi? alors c'est un dessin en fait, c'est un personnage qui vient de l'animé Evangelion. Ok. C'est le personnage qui s'appelle Toji si je dis pas de bêtises. C'est un personnage secondaire que je trouvais assez stylé, assez intéressant dans l'animé, etc. Que je conseille évidemment à ceux qui l'ont pas vu. Et je l'avais en PP en fait, des fois sur Discord, etc. Puis je me suis dit tiens, je pourrais en faire une PP parce que j'avais jamais eu trop de PP stable. Mhm. Et donc c'est moi-même qui l'ai dessiné. Et comme j'étais un petit peu content, je m'étais dit bah vas-y, je l'utilise en PP. Et puis après c'est resté. Et du coup je me suis dit bah autant l'utiliser pour quelques miniatures, pour que ce soit plus identifiable en fait. Ok. Bah, en tout cas, bravo, je sais pas que c'était toi qui as dessiné, donc très propre. Merci. Ok, on va entrer un peu dans le vif du sujet, du coup. Alors, en quelle année et dans quelle période de ta vie tu commences à découvrir la YouTube Poop? Alors je crois que c'est vers 2011, 2012, quelque chose comme ça. C'est tout bête. Donc je devais être au collège. Oui, j'étais au collège. C'est vraiment tout bête comment j'ai découvert ça. C'est un pote avec qui je traînais beaucoup après les cours et puis il m'a dit ah, est-ce que tu connais les YouTube Poop? J'ai dit non, c'est quoi? Et il m'a dit bah vas-y, je vais te montrer. Et puis du coup il m'a montré. On a beaucoup rigolé. On regardait. Je pense qu'une des premières poops que j'avais dû regarder c'était le journal de 20 tonnes de cocaïne. Je sais pas si ça te parle. Non, mais je Mais regarderai. c'est assez vieux en même temps. C'est genre 2010-2011. Et puis j'avais adoré. C'était vraiment le moment où je découvrais Internet en fait. Et donc c'est là où j'ai découvert plein de vidéos, plein de trucs, genre que ce soit François Pérusse, que ce soit Happy Tree Friend, que ce soit enfin plein de trucs très Internet, on va dire, de ces années-là. Ok. Et et du coup c'est là où j'ai vraiment plus regardé du YouTube Poop, quoi. C'est dans ces années-là. J'ai l'impression que c'est très lié. Enfin, de toute façon, la YouTube Poop, moi, j'ai découvert au collège. Et c'est très lié un Ok. peu à l'adolescence, j'ai l'impression. C'est un peu un truc de cette période-là, tu vois. Euh, Ouais, je pense. Je pense que c'est un côté un peu, je sais pas comment dire, mais un peu rebelle, tu sais, un peu hmm. Internet, un peu libre, un peu. Tu vois, t'es plus un enfant. Enfin, genre, moi, je sais que je pense que ce que je regardais un petit peu avant des YouTube Poop qui ressemblaient, bah, je commençais à regarder des parodies, tu vois, Hmm. des parodies sur Dora, des parodies où ça y est, on prend un truc un peu enfantin et on le détourne. Ouais. C'est le moment où à l'adolescence où tu commences à aimer ce genre de truc, bah, comme Happy Tree Friends, j'ai vite fait parler. C'est un dessin animé quand tu le regardes comme ça, c'est ultra enfantin. Mais en fait, c'est juste gore. Bon, c'est un peu débile, hein, mais c'est juste gore. C'est C'est la tête des c'est- persos, elle explose et tout. c'est aussi Et Internet de l'époque, il y avait beaucoup ça, en fait. C'était un peu l'humour de 2011. C'était en mode, oui, regardez, et boum, ça explose sur Paint, tu vois. C'était un peu le délire. c'est c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et je pense que tu vois, quand t'es ado, t'as un peu ce côté, je suis trop dark, je suis plus un enfant. Ouais. Et du coup, c'est là où tu commences à dans plein de trucs, hein, même dans les jeux et tout. Genre, moi, c'est qu'un petit peu après, j'ai eu ma période Call of ou genre des trucs. C'est le moment où Hmm. tu dis, ah, c'est bon, je suis plus un enfant. Donc, je pense que Je suis plus un tu veux enfant, maintenant j'ai t'affirmer. des explosions et des flingues. C'est Voilà, sérieux c'est ça. maintenant. Je suis un vrai adulte maintenant. Je joue à GTA, attention. Et
Donc ouais, je pense que c'est les YouTube Poop dans ce sens, ça fit bien avec ce mood-là, tu vois. Ok, bah, je suis assez d'accord. Est-ce que tu te souviens des premières chaînes, parce que t'as dit un peu tes premières YouTube, les premières chaînes qui t'ont un peu marqué? Pas forcément les premières que t'as vues, Ouais, mais où tu te dis, ah, celui-là c'est un bon, ou tu vois. ouais. Alors les deux premiers, c'était Je fais chier les gens, un, deux, trois lunatiques. Ah, évidemment. Je regardais que ces deux-là. Et après, ça a été King Arkinyan et Enflure d'Ornard. Ça a toujours été par deux d'ailleurs, c'est marrant. Et après, ça a été ces deux-là. Et du coup, je regardais énormément les quatre. Et puis après, en fait, c'est vraiment les chaînes dont je me souviens, parce qu'après, souvent, en fait, tu tapais Oui. YTPFR, et puis après, tu regardais comme ça. Donc, en fait, ça se trouve, j'ai dû regarder d'autres personnes avant. Ça se trouve, je regardais souvent les mêmes. Et, euh, et voilà. Alors après, du coup, il y avait la personne qui faisait le journal de 20 tonnes de cocaïne, qui a un pseudo impossible à retenir, avec plein de consonnes et des chiffres, genre LB, 33T, machin. Donc, je me souviens plus du tout, surtout que la chaîne, je crois elle existe plus depuis. Hmm. Et donc, il y avait lui aussi un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment les quatre cinq chaînes qui m'ont marqué au début, quoi. Bah écoute, je comprends tout à fait le truc de taper du poupée faire et de. T'en parles dans ta vidéo, on y reviendra plus tard. Mais Mhm. c'est ça le truc, c'est que tu connais rien, tu tapes du poupée faire et t'as plein de trucs et qui peuvent être incroyables en fait. Et, limite, tu t'en fous de qui le fait, en tout cas au début, surtout en début d'Internet 2011, etc. Mhm. Donc je comprends En tout. fait, c'est plus tu remarques au bout d'un moment, tu sais, au bout de Oui, d'avoir regardé un certain nombre de YTP, tu dis tiens, c'est marrant, ça ressemble. Ça, genre, je l'ai déjà vu dans une autre YouTube Poop, c'est la même ref ou quoi. Puis tu regardes le nom et tu dis ah tiens, je fais chez les gens. Et quand tu cliques sur la chaîne, tu dis ah mais en fait j'ai déjà regardé ça, ça, ça. Tu sais, c'est plus par hasard que tu découvres qu'en fait ça fait déjà la septième ou la huitième vidéo de la même personne que tu regardes, tu vois. oui. Enfin moi ça s'est plus fait comme ça. Non, mais je suis assez d'accord, c'est assez, je pense que c'est un parcours assez classique et c'est assez naturel de. C'est rare de binger au départ en tout cas, parce qu'il y en a tellement. Et quand tu commences, en tout cas moi quand j'ai commencé, pareil, j'ai commencé plus vers 2013-2014 je crois. Et Ok. il y en avait déjà plein en fait, c'était déjà entre guillemets un vieux truc vu que ça avait déjà quelques années. Et du coup tu passes vraiment, tu pouvais passer des trucs faits sur Vegas et des trucs faits sur Movie Maker et tu sentais la qualité de différence, mais limite c'était marrant que ça soit mal fait entre guillemets, ou en tout cas moins poussé techniquement quoi. Il y avait ce truc où c'est dans l'esprit aussi, tu vois, je sais pas comment dire. Oui, 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 bah c'est comme ça se veut pas pro. Enfin, ouais, comme ça se veut pas pro. C'est pas comme un court métrage de 2009-2010, c'est un court Oui, métrage de de 2019, ouais. 2013-2014 où là tout de suite tu sens tout de suite la différence, où ça passe sur After Effects, où genre ça y est, ça commence un peu à engager des graphistes ou quoi. 2009-2010, c'est vraiment pur amateur. La vidéo des fois elle est encore en 4 tiers et tout. Là tu sens de fou l'âge quoi. Alors que sur une poupe, ouais, ça fait moins bizarre en fait. Des fois, il suffit que même ta source, elle soit plus vieille en 2013-2014, on dirait que la poupe est vieille, quoi. Hmm, c'est vrai. Bah, du coup, on va enchaîner une fois que tu as un peu découvert cet univers, quelques noms un peu récurrents. Qu'est-ce qui te décide? Parce Mhm. que tu as commencé donc en 2015, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a... 2014. 2014, pardon. Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer en mode YOLO, j'y vais, c'est mon tour. Alors, en fait, j'ai vraiment eu deux phases avec les YouTube Poop, c'est-à-dire que ma première, elle date de 2014, mais à ce moment-là, jusque 2020 à peu près, j'en ai vraiment fait très peu, parce qu'en fait, j'ai fait plein d'autres formats de vidéos à côté. Des podcasts. Bon, ça, c'était au tout début, je te dis, la période adolescence, tu vois, tu veux faire Hmm, un grand, tu vois, les grands qui font des podcasts, du coup, t'es un grand, donc tu fais des podcasts, tu vois. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. J'avais fait du review de vidéos ou quoi, et en fait, les YouTube, je considérais toujours ça comme un concept secondaire, tu sais, c'était genre le truc, hmm, oh, vas-y, j'en ai marre, je me fais un peu plaisir, et du coup, je me fais une petite YouTube pour rigoler. Mais vraiment, le moment où j'estime avoir vraiment démarré dans la YouTube Poop, c'est vraiment 2021. C'est à partir de cette année-là où j'ai commencé à faire régulièrement des YouTube Poop et où je me suis consacré à la YouTube Poop, où c'est devenu mon premier concept, tu vois. hmm. Et pas juste un à côté. Donc au début, c'était vraiment plus comment je me suis lancé dedans. Je pense que c'était à force d'en regarder, je commençais à maîtriser un petit peu le logiciel de montage et je me suis dit, ah, ça peut être marrant de faire un truc un peu plus qui part dans tous les sens, un peu moins cadré et tout. Et, euh, et voilà. Alors, par pure curiosité, c'est quoi ton premier logiciel de montage sur lequel tu as fait des poupes?
C'est Camtasia Studio 8. Ouais, au début, c'était un peu la merde. De toute façon, toutes mes premières vidéos, c'était Camtasia, c'était horrible. Mais même mes premières MV, mais ça, c'est encore pire. Euh, C'était Camtasia, et après, je suis passé sur Vegas en 2016. Donc j'ai quand même utilisé Camtasia un petit bout de temps, et depuis je suis toujours sur Vegas, en tout cas pour le encore aujourd'hui. J'aurais pu passer sur Premiere Pro, mais j'avoue que j'ai eu un peu la flemme. Mhm. Mais maintenant, en fait, c'est même si j'utilise Vegas encore comme logiciel de base, à force, tu sais, tu commences à utiliser, je sais pas, Photoshop, After Effects, un Mhm. petit peu FL Studio. Enfin, en fait, après, tu commences à avoir plein de petits logiciels pour faire des petits trucs à gauche à droite, quoi. Mais Ouais, je suis toujours globalement sur Vegas. toujours du Vegas, ouais. Moi, j'en souviens, c'était. J'avais fait de Cam Studio, mais j'avais fait beaucoup de Magix vidéo de luxe Ok. avant qu'ils rachètent Vegas, justement. Donc, c'était un peu. C'était mieux parce qu'il y a une timeline, mais c'était un peu le truc. Tu découvrais, t'as plein d'effets du genre bonhomme de neige, des trucs comme ça, des transitions. Ah oui, de toute façon, t'as plein d'effets de merde. Bah, même sur Vegas ou sur Oui, Premiere, hein, t'as plein d'effets. Tu les regardes et tu te dis, à part les mettre dans une YouTube Pub, à quel moment j'utilise ce truc, quoi? Ou pour faire des parodies de parodies, tu sais, avec des transitions en étoile, ouais, avec c'est des ça. bords rose fluo. Tu te dis, mais à quel moment j'utilise ça à premier degré dans un court-métrage? Sinon, donc ça tâtonnait beaucoup. Et même les logiciels, ça tâtonnait beaucoup, quoi. Après, en vrai, je pense que les effets clacos parce que je suis passé de Vegas à Première aussi, Ok. de Vegas. Alors Première, enfin moi je suis monté un peu de profession, donc c'est vrai que je préfère, c'est quand même plus carré, ça crache moins, etc. Ouais. Mais c'est vrai que pour faire des effets un peu clacos tout de suite, bah du coup il faut que tu travailles un peu plus, tu vois, genre, Oui, il alors faut ça que... dépend, ça dépend lesquels, mais oui, pour les effets connus, on va dire la YouTube Poop, Ouais. genre l'effet du rond là qui grossit ou qui rétrécit, je crois que tu l'as pas aussi facilement, on va dire, sur Si, enfin, Premiere. ça dépend Si tu l'as? ça dépend de quel rond on parle, si c'est... Enfin bref. Mais Le truc qui fait genre grossir une zone, tu vois. si, si, Enfin, je sais si. que t'as des effets. Ouais, tu l'as aussi. Mais Je sais que t'as des effets qui sont plus simples ou qui sont plus durs. À l'inverse, tu vois, sur Premiere, t'as un effet qui est super cool. Enfin, l'effet un peu de saturation, tu vois, qui est, je trouve un peu plus dur à avoir sur Vegas. Enfin, je trouve que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Et c'est là où tu vois que le logiciel même, il façonne un peu les manières de faire. Tu vois, comme on a eu énormément de Movie Maker puis après de Vegas, oui, bah du coup, on a des effets Movie Maker, qu'on très dit, ah, c'est des identifié. effets de poupe. Ouais. Ouais, c'est des effets de YouTube Poop, alors qu'en fait, c'est des effets de Vegas que tous les poopers utilisaient, tu vois. Je m'en souviens à l'époque de la bataille des modes d'emploi, etc., où Luke Skywalker utilisait tout le Ouais. temps, tu sais, le truc avec les couleurs qui changeaient, et le Ouais, ah truc oui, 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 en ça, mettant c'est. You Spin Me Around, et bon, c'est devenu presque un Ah, même ça, dans le même, quoi. c'est. Mais c'était vraiment, Oui, carrément. je vois encore le bouton du vieux Movie Maker où tu avais cet effet-là, quoi. Je vois très bien de quel effet tu parles, ouais. C'était très, très, très surutilisé. Donc, question que j'ai aussi posée la dernière fois sur le podcast, mais c'est un truc que je pense que je posais aussi à un peu tout le monde comme le pseudo parce que ça m'intéresse. C'est Mhm. qu'est-ce que tu en as retiré des YouTube Poop? Qu'est-ce que tu en as pensé, le côté un peu rebelle, on a peut-être un peu évoqué déjà. Et aussi, comment tu les perçois? Est-ce que tu penses que c'est de l'art, du divertissement, etc. Et troisième question, que ça fait peut-être beaucoup, mais est-ce que tu as le même avis sur les poupes, sur qu'est-ce que c'est au fond, à l'époque quand tu as découvert et maintenant? Alors, attends, tu peux juste répéter la Ouais. première question parce que c'est celle que La moi. première question, on va commencer par ça, c'est quoi ce que tu as ressenti la première fois que tu as découvert les YouTube Poop? Un peu l'énergie, la vibe, etc., etc. Ok. Alors, au tout début, du coup, quand j'ai découvert ça, en fait, c'était nouveau. Hmm. En fait, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Et du coup, ça me fascinait. Moi, quand je découvre quelque chose comme ça que j'ai jamais vu, ça me fascine. Et du coup, j'ai envie d'en savoir plus et de voir plus et de voir, enfin, de comprendre, en fait. Et ce truc bah, évidemment, tu pourras jamais voir ça à la télé. Mhm. Parce que, bon, à l'époque, t'es gamin, tu regardes encore un petit peu la télé. À Euh, l'époque aussi, Internet était moins grand, le, t'avais pas encore défriché, il n'y avait pas Voilà, d'entreprise à c'est ça, l'époque dessus, vraiment. tu découvres Internet. Moi, je sais que j'ai eu Internet assez tard. Enfin, entre le moment où j'ai eu Internet et le moment où j'ai découvert les poupes, il y a eu quoi, 2, 3 ans. Hmm. Et au début, Internet, tu l'utilises pas beaucoup, ou tu l'utilises enfin, pour aller toujours sur les mêmes trucs, en vrai. Oui. Donc là, tu as l'impression de découvrir tout un pan.
d'un truc que tu savais même pas que ça existait, jamais t'aurais pu même l'imaginer, tu vois. Et du coup, j'étais fasciné et c'était vraiment de la fascination, tu vois, au début qu'il y avait pour les YouTube Poop, de faire des détournements comme ça. Enfin bref, ça me fascinait. Après, du coup, c'était comment je considère les poupes, si Ouais. c'est de l'art, si c'est. Pour moi, c'est souvent de la parodie, Mhm. en fait. C'est du détournement finalement. Euh, et du coup, ben, tu vois, la parodie finalement, c'est très large, mais c'est souvent plus humoristique. Et bah, la YouTube Poop, pour moi, c'est un peu pareil. C'est très large, mais c'est Mhm. quand même 95% du temps, c'est pour faire rire, quoi. C'est de l'humour. Oui. Et après, alors je pense pas que ce soit de l'art en tant que tel, genre la YouTube Poop c'est un art, Mhm. mais c'est vrai que ça demande des compétences, enfin, tu sais, des compétences de montage, de rythme, etc., ou finalement de vidéo. Et donc, est-ce que la vidéo, entre guillemets, c'est un art? Je pense que là, on peut plus facilement dire oui, tu vois, tout comme un Mhm. dessin, c'est de l'art. Bon, une vidéo, c'est de l'art, donc c'est pas la YouTube Poop, c'est plus le fait de sortir une vidéo comme ça. Ouais, ça s'y apparente, tu vois. Maintenant, enfin, donc voilà, ça c'est plus mon avis. Et la troisième question, c'était, j'ai oublié. Bah, c'était. Est-ce que ton avis a évolué entre l'époque où tu as découvert et Oui, maintenant? Ou est-ce oui, oui, que. oui, bah forcément, forcément, parce qu'au début, tu découvres. Là, bah non, c'est même plus que je découvre, c'est que tu vois, je tourne un peu en rond quand je regarde. Je regarde plus beaucoup de YouTube, pour être honnête, Mhm. et parce que je trouve que c'est, en fait, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, Tu as et tellement envie à un du coup, moment ça me donné. l'a. Voilà, c'est ça, c'est souvent les mêmes blagues, c'est souvent les mêmes sources, c'est souvent. On pourra y revenir d'ailleurs, parce que Oui, bon, je l'aborde du on va coup en dans. parler de toute façon quand on va un peu plus se pencher sur ta vidéo que tu as lancée plus tard, mais C'est la vidéo dont on tait le nom pour l'instant, mais oh, qui on viendra va pas le après. taire, hein, mais de toute façon, on va bientôt y arriver, mais Je pense aussi, oui. Mais ouais, du coup, à aujourd'hui, bah, ça me lasse un peu plus. Et puis, comme tu le disais, c'est un truc aussi, que je pense que quand t'es jeune ado, tout ça, il y a un peu le côté subversif et tout qui est hmm, cool. Maintenant, je trouve ça toujours cool, hein, que ça existe et toujours intéressant, mais ça me parle moins, en fait. Ça me parle moins. Il y a d'autres trucs que je préfère, y compris dans la parodie. Autant j'aime toujours autant la parodie, tu vois, genre il y a pas longtemps, je me suis maté des Scary Movie, des trucs comme ça, tu vois, donc hmm, c'est toujours quelque chose que j'aime bien, les détournements, mais les détournements juste via la poupe par rapport à ce qu'on voit de la poupe aujourd'hui, ça me lasse un peu. Ça me lasse un peu, même moi, je me suis autant lassé d'en faire que d'en regarder, pour être honnête. ok. Donc ça a changé, mais bon, ça a quand même mis du temps, quoi. Bah, surtout, alors là, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est bon, c'est pas Ouais, très grave. J'ai l'impression que les parodies en général, c'était un truc qui était très présent au début Internet, justement, côté 2011, 2013, etc. Je pense au Palma Show, je pense à plein d'autres. Les inconnus, c'était très populaire au début Internet quand il n'y avait pas encore des YouTubers et qu'on uploadait des vieux trucs de la télé. Ça marchait très bien, je m'en souviens, à l'époque, enfin à l'échelle de l'époque. ouais, Euh, et j'ai l'impression que tout le monde parodie un peu, même limite ce que faisait Cyprien, etc. Il dit, ah, il parodie un peu la vie, tu vois, il y a un peu ce truc, ah, dans telle ouais. situation, tu vois. Bon. C'était très ancré, et je crois que j'en vois peu maintenant qui sortent en mode nouveau concept et tout, on va parodier quelque chose. J'ai l'impression que les gens maîtrisent tellement en fait les codes de la culture, entre guillemets, populaire, ou de la télévision, ou des médias, ou ce que tu veux, que, en fait, se moquer des codes, c'est même plus la peine, en fait, parce que c'est comme si on les maîtrisait tellement que. Hmm. Ah, je suis d'accord et pas d'accord. Alors déjà, sur YouTube, c'est vrai, mais tu vois, sur Insta et tout, t'as encore pas mal de vidéos comme ça qui se moquent, qui détournent et tout, ou même sur TikTok. Hmm. Donc je pense que c'est aussi la plateforme qui est un peu en train de changer, parce que du coup, comme YouTube n'est plus la seule plateforme de vidéos, et que maintenant, t'en as d'autres qui font... alors, c'est pas qu'elles font mieux, mais je trouve que, tu vois, la parodie, par défaut... Bon, t'as des films hein, un peu Hmm. parodiques et tout, tu prends les Yati la flic et tout qui existent, c'est des parodies, mais hormis quelques rares exceptions comme ça, globalement, c'est plutôt des formats très courts. Du Hmm. coup, c'est des formats qui pourraient plus être sur TikTok, sur Insta, sur des plateformes plus courtes. Et du coup, vu que sur les vidéos sur YouTube ont tendance à être un peu plus longues et un peu plus pro, c'est vrai que du coup, ça fit moins. Je pense pas qu'il n'y a pas l'audience, mais c'est plus que la plateforme n'est pas du tout en train de se tourner vers ça. Euh, mais je vois ce que tu veux dire. Et après, sur le côté parodie, bah, c'est valable aussi à la télé, en vrai. Tu prends les Guignols, l'info, tu prends des trucs comme ça. Oui. Il y avait plus d'émissions parodiques dans les années 2000 et tout. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez rare. Et puis aussi un truc qui est un peu triste, c'est que bah, des fois, en fait, pour parodier
un des trucs de la parodie, c'est qu'il faut exagérer, tu vois. Oui. Sauf que quand tu vois, t'as des émissions, quand t'as des gens qui font des trucs de fou, des fois, t'as presque l'impression de te dire, bah, qu'est-ce qu'il y a à parodier, tu vois. C'est comme quand tu prends, je sais pas, South Park ou les Ouais. Simpsons ou des trucs comme ça. Euh, je sais que des fois, je crois que c'était les créateurs de South Park qui ont déjà dit, bah, des fois, il y a des trucs, on sait même pas quoi parodier parce que le truc de base, il est déjà tellement Oui, absurde, il est déjà sous Trump, tellement ils avaient beaucoup exagéré. dit ça, ouais. Voilà, par exemple, et genre exagérer un truc qui est déjà super exagéré, limite, t'es en mode, bon, soit ça a vraiment plus de sens, soit limite, c'est, tu sais, après, il y a presque un côté retour au réel qui fait un peu Oui. bizarre, tu vois. Donc, je pense que t'as, putain, merde, mon ordi qui se me réveille. Je pense que t'as un peu de ça aussi, tu vois. Bah, je suis d'accord. Et en vrai, c'est un peu la question que je me posais, que je voulais un peu garder pour la fin, mais si, puisqu'on l'apporte tout de suite, on peut en parler. Pour revenir sur les poupes, Vas-y. pour accrocher un peu les wagons, euh, il y a un truc dans la poupe, et surtout au début d'Internet, on parlait un peu, tu sais, des trucs, l'humour d'Internet du début, c'était un peu des têtes qui explosent sur Paint. Mhm. Euh, Est-ce que, voilà, l'outrance qui faisait un peu le sale des YouTube, parce que maintenant l'outrance n'est pas devenu mainstream, en mode des gens qui disent, un peu comme t'as dit, des trucs, des trucs affreux, ou est-ce que c'est encore marginal, est-ce que c'est encore, entre guillemets, un peu rebelle, comme on disait tout à l'heure, le côté ultra trash, ultra... ce qu'on pourrait appeler pas politiquement correct, parce que maintenant les gens qui se dressent contre le politiquement correct, c'est des gens conservateurs en fait, c'est des gens un peu établis. Et du coup, est-ce que aller dans ce domaine-là, avec les poupes, est-ce que c'est encore, entre guillemets, s'opposer entre guillemets, en Je y vois, je, pensant je- au monde établi, je ou est-ce pense que que je ça vois ce que reste... tu veux dire, ouais. Ouais? Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis assez d'accord. Dans le sens où, comme oui, il y a tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait a tendance à être toujours de plus en plus extrême en termes de moyens, en termes d'insultes, en termes de tout. Ouais? Du coup, c'est vrai qu'un truc qui paraissait exagéré le paraît moins. Par contre, un truc aussi qui fait que, tu vois, à la fois la poupe, elle se marginalise et en même temps, elle s'est démocratisée, Mhm. c'est le côté que les gens qui font des trucs extrêmes, ils veulent aussi paraître, je parle des gens mainstream, hein, Oui. paraître vrai, tu vois. Là où une Oui. poupe, bah, c'est monté, c'est forcément faux, enfin, tu sais, c'est forcément trafiqué. Alors que là, tu as des gens qui ont des propos extrêmes, des corps extrêmes, qui font des sports extrêmes, Mhm. mais qui paraissent vrais. Genre, on dirait que c'est juste eux Mhm. qui ont des personnalités de fou, tu vois. Alors que une YouTube poupe, c'est juste une vidéo folle, mais peut-être un mec tout à fait lambda, tu vois, derrière, enfin, même sûrement. Et du coup, c'est beaucoup moins spectaculaire. T'as un côté je trouve qu'aujourd'hui, le côté spectaculaire, il vient et du fait que bah, ce qu'on voit, c'est spectaculaire, mais que surtout que ça a l'air vrai. Alors des fois Mhm. c'est le cas, des fois c'est pas le cas, mais tu sais, c'est comme, je sais pas, genre les vidéos de parcours, genre en ce moment, on me suggère un petit truc comme ça. Enfin, moi, toujours, à chaque fois, je suis giga impressionné de te dire comment ça, tu vas te sauter d'un building et tu vas, si tu te rates, en fait, tu meurs. Enfin, tu sais, il y a un C'est côté ça, ouais. waouh, à côté, une petite poupe où on fait dire caca à Jean-Pierre Coff, putain, il y a rien d'extrême dedans, Oui, c'est tu ça, vois. c'est ça, je vois ce que tu veux dire. C'est nul. Tu vois, enfin, je exagère, mais si c'était juste ça à la base, ce qui faisait le sel un peu de la poupe, ouais, c'est sûr que là-dessus, on s'est largement fait dépasser, quoi. Mais c'est pour ça qu'en fait, alors, je suis pas du tout les questions que j'avais prévues, en fait, c'est peut-être, c'est pas grave parce que j'aime bien cette discussion aussi. C'est-à-dire Non, que, mais carrément. est-ce que, du coup, on parlait de divertissement, le fait qu'on sortait un peu des codes, un peu à la South Park, machin, etc. Est-ce que, justement, une des manières enfin, qui peut à la fois donner un peu de sens au Q-Poop, mais en même temps qui peut aussi le marginaliser parce que c'est de plus en plus niche, c'est le côté un peu expérimental. Moi, je pense au truc que faisait Je réfléchis les gens à la fin de. Enfin, un peu avant qu'il arrête, c'était presque plus que des MV, ou voire des fois c'était des musiques qu'il créait lui-même, des fois c'était juste avec plus aucun attache à la culture un peu de divertissement, enfin des fois c'est des trucs psychédéliques, ce qu'il pouvait faire à la fin quand il Ouais, mettrait devant le logiciel. À la Syriac un petit peu, ouais. Je sais pas Oui, si tu vois ce oui, que c'est. Cyriac, ouais, par exemple. Hmm. Alors, il est très, très chaud, lui. C'est assez différent. C'est très Oui. Internet aussi, tu vois. Il y a ce truc où il maîtrise tellement le logiciel s'il a de l'aide, il en fait ce qu'il en veut, tu vois. Alors, moi, je trouve Hmm, que... Alors, je pense aussi à sa collab avec... Enfin, non, son tennis avec Memphobe, hmm, hmm. où c'était vraiment... Au départ, c'était vraiment une pop très classique, avec des animés, des cartes glace et tout, puis à la fin, ça part en délire. À la fin, il y a
plus de mots, il y a plus que des couleurs, des sensations et de la Des musique, glitches, ouais. des glitches, des trucs comme ça. Et je me dis, est-ce que c'est un truc qui distingue la YouTube Poop de, bah, justement, d'un truc du genre un doublage de série, on va faire dire des insanités à une série ou un film ou quoi. Comme, je sais plus comment il s'appelle, Mosinor. Enfin, tu vois, il y a des gens qui disent Ouais. Mosinor fait du poop. Moi, je dis bah non, il fait du doublage, le parodique. Est-ce que c'est un truc, tu penses, qui est intéressant à creuser ou est-ce que c'est trop. Enfin, je sais que tu es attaché un peu à la popularité des poupes au public, qu'on mette pas un peu les gens de côté, parce que tu en parles dans ta vidéo. Et est-ce que tu penses que c'est trop niche pour. Ou est-ce Alors, que c'est intéressant? en fait, pour moi, les poupes, c'est pas juste un truc, tu vois. Moi, j'ai un peu Hmm. le sentiment que les YTP, on a un petit peu tendance à tourner en rond, on voit un peu souvent la même chose, et même sans le vouloir, en fait, on finit par faire la même chose. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que t'aies à la fois des YouTube poupes limite très propres et très axés plus grand public, et aussi en même temps les YouTube poupes expérimentales, comme tu dis, où t'as même plus vraiment de sentence mixing, où c'est vraiment du glitch, aux limites, des fois, tu vas pousser le logiciel dans ses derniers retranchements, Ouais. tu vois. Les deux peuvent coexister. C'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. Et je trouve que c'est ça, en fait, un des trucs qui me dérangeait un petit peu dans la poupe actuelle, c'est que j'ai l'impression que t'as une espèce d'uniformisation où on fait un petit peu tous la même chose, mais sans se poser la question de pourquoi on le fait. Alors que Hmm. justement, la poupe, ça peut être plein de trucs. Rien que tu vois dans la balance, sentence mixing, blague visuelle, tu vois. Hmm. Genre, c'est vrai que moi j'ai vu vers 2015-2016, tu vois, donc à ce moment-là, alors j'avais déjà fait quelques poupes, mais surtout ça faisait un moment que j'en regardais. C'est vraiment le moment où tu as eu un boom d'After Effects déjà dans le milieu YouTube et un petit peu après dans le milieu YouTube Poop, etc. Ouais. Et du coup, t'as commencé à avoir pas mal de YouTube Poop qui se mettaient à utiliser After Effects juste pour faire un peu plus effet waouh, tu vois. Oui. Mais des fois, il n'y avait pas toujours d'intérêt. Et moi-même, hein, je dis ça parce que moi-même, je l'ai déjà fait. Moi-même, je disais, ah, si je veux que ma vidéo, elle se démarque, il faut que j'utilise un peu After Effects pour faire l'effet waouh. Avec le recul, je me disais, mais il y avait des moments où ça servait strictement à rien, tu vois. Hmm. Donc, moi, je pense que les deux, ils peuvent tout à fait coexister. Et ouais, il y a déjà un côté expérimental. Déjà, juste par le fait que souvent, les personnes qui font des YouTube Poop, souvent, c'est leur premier concept. Oui. Ou un de leurs premiers. Alors, moi, c'est pas mon premier. Mais vas-y, il y a eu quelques mois entre ma première vidéo et ma première YouTube Poop. Donc, ça fait partie des premières vidéos. Et tu peux, ne serait-ce que juste tester le logiciel, en fait. Justement, Oui. les fameux effets un peu tout pourris dont on parlait. Des fois, il y a quelques effets qui ont l'air pourris. Et en fait, quand tu creuses un peu, si tu les cumules avec d'autres ou quoi, tu peux faire ah, en fait, ça, il y a moyen de faire des trucs sympas et qui serait trop difficile, tu sais, à mettre en place dans une vidéo peut-être plus sérieuse parce que t'oserais pas et Ouais. que tu peux te permettre justement de tester. Donc déjà de base, en fait, je trouve la YouTube Poop, c'est un terrain bac à sable, c'est un terrain d'expérimentation, tu vois. Donc, je pense qu'il faut que ça garde, au contraire, ce truc d'expérimentation pour pousser un petit peu Ouais. les codes, ce qui est possible à faire ou pas. Mais les deux peuvent tout à fait coexister, ouais. Tu peux avoir le côté clean et le côté expérimental. Mais ouais, carrément. Bah écoute, super. Alors, en plus, on commence à aller un peu naturellement vers la question que j'avais prévue, donc en fait, tout se recoupe, c'est incroyable. C'est beau. C'est beau, hein? Euh, En fait, on a un script. Moi, j'ai un script là que tu m'as passé avant et je fais que lire. Et on fait genre que c'est naturel. en fait, c'est même pas nous, c'est du futur et Charlie, juste on a appelé des C'est acteurs et puis. c'est de l'IA. Mais non, c'est de l'IA. Enfin, Mais c'est de oui, l'IA. bien sûr. Les gens Alors, qui l'IA dans étaient. la poupe d'ailleurs. Bah, lié dans la poupe, j'ai l'impression qu'il y a un consensus qu'on n'utilise pas, quoi. Genre, on a parlé sur le serveur YouTube Poop du professeur Cave, il me semble. Mhm. Et en gros, se posait la question de quand on avait commencé les premières voix, même à l'époque de Uberduck, avant, enfin, un peu text-to-speech un peu naturel avec des voix custom. Mhm. Il y a eu des gens, je sais plus qui a posé la question en mode est-ce qu'on utilise l'IA? Puis on se dit bah non, sinon ça perd tout intérêt. Et je suis d'accord. Et ce que je remarque, c'est que moi, l'IA, je suis pas. Je trouve ça quand même assez intéressant, mais dans les YouTube Poop, je trouve que c'est un peu antinomique. Et surtout, je remarque que plus ça va, plus j'ai l'impression que les gens qui utilisent le plus l'IA sur Internet, c'est genre l'extrême droite. Genre, ils adorent l'IA. Genre, ils font que ça, bah, comme Musk avec son grok, je sais pas comment ça s'appelle, là, Ouais. sur Twitter, qui a beaucoup participé à la campagne américaine. En général, j'ai vu des mèmes, des fois ça tombe à gauche, à droite, surtout à droite, Rien des que le mèmes truc politiques IA et c'est souvent des fachos, quoi.
ou rien que le truc de Trump a partagé il y a quelques jours, enfin, à un moment, on enregistre ça il y a quelques jours sur Gaza Beach, là, Ah, putain. le truc J'ai fait pas sur vu, mais IA, là. j'imagine très bien. Ok. Ouais. Et Mais vas-y, vas-y. bah, du coup, moi, mon avis, du coup, ouais, sur l'IA, en fait, je suis ni pour ni contre. Ça fait vraiment un Ouais. avis nul. Mais alors, moi, j'en ai jamais utilisé, je D'accord. crois. Après, pour moi, en fait, tout dépend. Après, faut savoir que comme les YouTube Poop, déjà, elles n'ont pas vocation à être rentables, vu que Oui. que personne ne vit de la poupe en France et il y a déjà très peu de gens qui gagnent de l'argent avec des poupes. Donc déjà, t'as pas un espèce de truc de je vais gagner en productivité grâce à Oui. l'IA, aller plus vite, vu que déjà de base c'est du loisir, entre guillemets. Automatiser un loisir perd un petit peu, comme tu disais, un peu nomique, ça Hmm. perd un peu son sens, tu vois. Donc déjà, je pense que de base, la YouTube Poop, on sera un peu préservé. Après, pour moi, ça dépend comment tu utilises l'IA, parce que là, tu as Hmm. beaucoup parlé de l'IA pour faire du sentence mixing, tu Oui. vois. Bon, honnêtement, pour faire un petit peu de triche, en mode il te manque une syllabe et tu utilises de l'IA pour Oui. faire dire une syllabe, allez, vas-y, pourquoi pas. Mais moi, enfin, genre, l'IA, par exemple, pour utiliser, je sais pas, pour faire des miniatures, pour utiliser Oui. des images ou J'ai quoi, beaucoup fait, j'avoue. allez, pourquoi pas, et ça, c'est beaucoup fait. Mais ouais, si c'est juste, en fait, pareil, tout dépend de comment tu comptes l'utiliser. Hmm. Si, en fait, tu veux, parce que le sentence mixing, c'est vraiment le fait de découper des petites syllabes comme ça. Oui. Si, en fait, tu utilises de l'IA pour faire dire ce que tu comptais dire en sentence mixing, mais en une phrase normale, alors ça peut marcher, mais ça fait un peu, alors du coup, on se rapproche, enfin, limite, ce serait ni de la YouTube Poop, ni du doublage. On serait vraiment dans un truc hybride qui serait tout nouveau, tu vois. Ouais. Mais pour moi, ce serait même pas que ce serait bien ou mal. Pour moi, ce serait juste que ce serait encore autre chose, tu vois. Parce que mine de rien, avoir ces personnages qui parlent de manière un petit peu saccadée, tout ça, C'est partie de ben, ça fait l'identité, ouais. partie. Bah oui, voilà, ça fait partie de l'identité. Et à part si demain l'IA arrive à faire du découpage comme ça, mais ça a pas, c'est un côté enfin, fait main que tu peux pas, que l'IA retrouve pas parce que l'IA lise tout. Et du coup, ça marche pas très bien. Ça marcherait pas très bien. Et mais après, tu vas utiliser l'IA pour, je sais pas, t'aider sur une miniature ou pour, je sais pas, avoir une musique de fond parce que tu Hmm. veux une musique que t'arrives pas à trouver. Moi, ça me choque pas. Mais Et il y a une en- différence entre utiliser l'IA comme un support pour t'aider et utiliser l'IA comme ta base en mode j'ai plus besoin de logiciel, j'ai plus besoin de rien faire, l'IA fait tout à ma place. Bon là, oui, je suis pas chaud quoi. D'ailleurs, alors, ça me fait penser à deux trucs. La première, c'est, je sais plus qui avait fait ça, mais souvent avait fait, je crois que c'est Younes, qui avait fait bah, pas une poupe du coup, mais un truc avec le roi et Squalala, etc. Entièrement fait sur Ouais. IA et le texte généré par ChatGPT, c'était un truc sur le baseball. Et c'était juste du coup des dialogues ultra cringe avec une voix qui disait oui, j'aime bien le baseball et tout. Et c'était vraiment le truc pour montrer, enfin, montrer par l'absurde que c'était pas une façon de faire du coup. Mais il y a ça, mais je pense aussi récemment, parce qu'on parlait un peu des effets un peu expérimentaux, etc. Et que les outils qu'on utilise, les logiciels, forment un peu, bah, comme les effets dégueulasses Movie Maker ou Vegas Pro contribuent à la YouTube Poop à Oui. sa propre manière. J'ai pensé, tu sais, aux vidéos qui essaient de faire des films avec de l'IA et qu'il y a toujours des plans qui marchent pas ou qui sont bizarres et qui sont vraiment très Uncanny Valley. Et maintenant, il y a des vidéos qui, tu sais, les AI ruin everything, qui font exprès de générer des vidéos très Uncanny Valley ou très bizarres, etc., ou qui glitch ou qui marchent pas comme Mhm. il faudrait, pour faire du nawak. Et je me dis, ça n'a pas été encore beaucoup utilisé, mais ça pourrait, tu vois. En fait, je pense qu'utiliser l'IA non pas pour faire un truc parfait, mais au contraire pour faire un truc clacos, je me dis, hey, t'as du potentiel, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Carrément. De toute façon, ouais, en fait, j'ai pas envie d'avoir un discours anti-IA, j'ai pas envie d'avoir un discours Pro IA, pro-IA je non comprends tout à plus. fait, hein. Bon, en fait, moi, ce qui me dérange beaucoup dans l'IA, c'est le côté que, mine de rien, comment c'est fait, bah, Oui. on va prendre tout ce qui existe sur Internet, donc du travail notamment d'autres personnes, qui n'ont des fois qui ne le veulent pas, La mais qui plupart qui l'ont ne veulent posté. pas. Et ouais, voilà, même la plupart qui veulent pas. Et hop, on utilise. Donc ça me dérange vraiment sur le principe. Mais tu vois, si c'est des outils, par exemple, je serais pas surpris qu'après il y ait de l'IA directement dans les logiciels, voire peut-être que ça existe déjà, je C'est me suis pas déjà, renseigné. et même en termes de montage, c'est Et pour faire des transcripts ou ce genre de trucs.
Ouais, mais tu vois, genre par exemple, si ça peut être utilisé pour simplifier, tu sais, genre par exemple le fait de faire des masques, tu vois. Oui, mais c'est déjà Si le cas, du je coup crois. grâce à l'IA, ouais voilà, je sais que ça existe déjà un petit peu, mais tu sais, genre des masques super améliorés. Par exemple, moi j'avais vu comme il y a quelques mois ou un an peut-être, c'était un gars, en gros, il voulait faire un effet cartoon, donc tu sais, il se filmait en train de faire une tête, et en gros, plutôt que de faire un masque de lui, un masque de ses dents, et Hmm, pour faire un effet un peu comics machin, il avait utilisé l'IA. Il savait déjà ce qu'il voulait faire, tu vois. hmm, Il avait utilisé l'IA pour faire de la rotoscopie plus rapidement, pour avoir l'effet qu'il voulait, etc. Et puis derrière, c'est lui qui repassait derrière. Mais tu vois, genre, comme je te dis, l'IA pour un support, pour te faire gagner du temps comme un outil, euh, admettons que tu vois, demain, l'IA te permet, genre, tu poses ta source dans Vigas, dans n'importe quoi, et tu demandes à l'IA de découper toutes les syllabes possibles et imaginables. Et après, toi, tu fais les mots que tu décides derrière. hmm. Ça, dans l'absolu, ce serait juste un gros gain de temps. Ce serait trop Ouais, bien, tu vois. Genre, comme ça, là, il te dit, bah voilà, j'ai mis tous les le, tous les ça, tous les bius. Enfin, ça ouais, serait bien. ça c'est Mais incroyable. tu vois, si c'est juste pour. Mais parce qu'en fait, derrière, c'est juste une manière de gagner du temps. Et derrière, c'est quand même toi qui gardes la main sur ce que Oui, tu vas faire. Juste, il t'aide à aller plus vite. Ou à voir des trucs que tu avais peut-être pas vu, tu vois, des trucs de contrôle, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est déjà sur ce point de vue-là, l'IA, ouais, je suis même plutôt pour. Et sur les trucs répétitifs et tout. Et ouais, comme tu dis, en vrai, de manière expérimentale, il peut, comme tu l'as dit plus tôt, la poupe, il y a un terrain expérimental. Donc, expérimenter l'IA, franchement, ça me semble pas déconnant, mais il faut voir encore une fois pourquoi c'est fait, quoi. ouais, je comprends. Si c'est pour faire ce qui existait déjà en, entre guillemets, moins bien, parce que plus lisse et que c'est, voilà, bon, ça, on est d'accord, c'est pas fou. Mais je pense qu'il y a un monde, oui, où on peut complètement utiliser l'IA pour faire des trucs stylés, franchement, Ouais. où un jour on tombera sur une YouTube Poupilla, on dira, ok, là il y a vraiment quelque chose à creuser et tout, et ça pourrait complètement lancer une nouvelle vague, quoi. Je serais pas surpris, honnêtement, si ça arrivait. Ouais, J'ai j'avoue. pas vu encore, mais je serais pas surpris. Moi non plus. Je pense que vu que c'est un peu vraiment au balbutiement, C'est ça. les fails, les gens ont quand même malgré tout, à part vraiment une marge, ont tendance à essayer de les éviter plutôt que les chercher, je me dis. Et même, tu sais, au début, les premiers, on s'écarte, on commence à s'écarter, ça commence à devenir un podcast IA et pas un podcast tu poupes, mais tu sais, les premiers Dali où vraiment t'avais les gueules de travers et tout, je me dis, ça j'ai vraiment regardé, je me dis, parce que ça, je me suis dit, ça va disparaître parce que les IA vont se perfectionner, les gens de base, quand ils vont taper visage, il y aura des trucs parfaits, on y est un peu maintenant, à peu près. Mhm, Et, mhm. mais les trucs vraiment où t'as les gueules de travers, les trois yeux et tout, je me dis, putain, il y a une esthétique. Et je pense que plus tard, on sera nostalgique de cette esthétique-là du début des IA, mais bon, bref, ça, c'est autre Après, chose. peut-être qu'on arrivera à la reproduire, hein, je ne sais pas. Oui, bah, Mais c'est impossible. je te laisse garder le fil parce que c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné. Ah bah, avec une grande volonté de ma part aussi. Alors, du coup, en C'est fait, vrai. j'aurais voulu parler de plusieurs trucs. Mais je pense qu'on va un peu passer sur. En fait, voilà, je vais te dire comment j'avais prévu le truc. J'avais prévu de poser des questions un peu sur toi, sur ta carrière, entre guillemets, et ensuite passer sur Mhm. ta vidéo. Mais On peut le faire. je propose de parler parce que vu qu'on est déjà un peu sur la YouTube en général, et donc sur son présent, son avenir éventuel, et que c'est un peu ton sujet Mhm. de ta vidéo que j'aime tout le monde à voir, qui s'appelle La YouTube va-t-elle mourir? C'est une vidéo essai de 31 minutes, si je dis pas de bêtises, C'est sur ça. l'état. Alors, t'as fait ça il y a un an, ou enfin, c'est en 2024 en tout cas, C'était juillet juillet 2024. 2024, donc ça fait moins d'un an. Et tu parlais de l'état actuel, du fait que c'était en déclin justement par rapport à l'époque 2015, etc. Qu'il y a Yes. de moins en moins de du-poop qui sortent, de moins en moins de du-poopers qui percent, en tout cas en termes de chiffres. Mhm. Tu te poses la question de est-ce que le du-poop est un médium qui est disposé à mourir, à décliner et à s'éteindre, ou est-ce que au contraire ça va rebondir ou stagner? Euh, et c'est vrai que en la regardant pour préparer cette émission, je me suis dit, alors, je sais que c'était pas forcément une hypothèse que tu supposais forcément la plus Alors probable. peut-être que je l'ai pas posé dans ma vidéo, mais que je me la suis posée à l'écriture. Donc en vrai, vas-y, Bah, je suis intrigué de ce que tu vas demander. non, bah, c'est pas un trick, tu l'as mis dans cette vidéo, mais t'as vraiment un scénario où t'imagines que on tape YouTube Poop sur YouTube et aucun résultat apparaît, la YouTube Poop a complètement disparu, etc. Alors, c'est sûrement pas le truc que tu penses le plus
qui va arriver forcément, mais tu le Ah, suggères. aucun résultat, peut-être pas, mais et encore que. Euh, Tu sais, des fois, bah déjà, tu sais, là, rien que le nom YouTube Poop, Mhm. c'est que c'est lié à YouTube, tu vois. C'est pas TikTok Poop, c'est pas Oui. Insta Poop. C'est con. Mais du coup, demain, si YouTube disparaît ou si YouTube change de nom, c'est un truc à la con, tu Oui. vois. Imagine demain, YouTube c'est racheté par un truc chinois et du coup, ça change de nom. Bah, les gens vont plus penser à taper YouTube Poop, tu vois, puisque bah ça s'appelle plus YouTube, tu vois. Et si tu tapes truc bidule chouette Poop, bah tu vas rien trouver parce que y a rien qui s'appelle comme ça. Donc Après, les gens appellent il encore peut y Twitter avoir Twitter, ça. même si ça a changé de nom officiellement. Ouais, bon après Twitter Ah bah oui, mais je pense c'est que un peu c'est... particulier aussi, mais alors non, le cas zéro, j'ai un peu essayé de pousser à l'extrême, tu vois. Mais je pensais quand j'avais pris cet exemple-là, je pensais plus en mode rien qui sort de la barre des recherches dans les trucs actuels, tu vois, Hmm. dans les 6 derniers mois, il n'y a pas de poupe, tu vois. Oui. Je pensais plus à ça. Euh, j'ai pas de scénario en tête. En fait, l'idée de base de la vidéo, de Hmm. pourquoi j'ai eu l'idée de la faire, c'est que en fait, quand je discutais avec d'autres poopers ou quoi, ou même d'autres gens, beaucoup avaient l'air de dire que la YouTube poupe allait mourir. Hmm. Point. D'accord. Et genre, on se posait pas la question de pourquoi elle allait mourir, qu'est-ce qui fait qu'elle est en déclin. Il y avait rien. C'était juste, ça allait mourir, c'était un fait, c'était comme ça, c'était inéluctable. Et moi, j'étais pas d'accord, et j'avais l'impression d'être un peu tout seul d'ailleurs, D'accord. parce que je disais, mais non, mais c'est pas forcément vrai. Je dis, c'est pas parce que quelque chose va mal que forcément ça va mourir, ça peut rebondir, ou Hmm. ça peut rester, ça peut se stabiliser, ou ça peut effectivement mourir. Mais déjà, personne n'a le don de voir l'avenir, donc en fait, on peut pas savoir. Mais surtout, ça fait un peu prophétie autoréalisatrice de Oui. si tout le monde pense que ça va mourir, bah les gens, le jour où ça va mourir, effectivement mourir, on va dire, ah bah voilà, je l'avais dit, bah oui, mais non, mais forcément, si t'as strictement rien fait pour essayer de le faire survivre et qu'en plus la YouTube Poop, tu vois, c'est un truc quand même niche, donc il y a déjà Ouais. pas beaucoup d'acteurs dessus. Si les quelques rares acteurs qui sont dessus disent, oh, bah, de toute façon, ça va mourir, autant faire autre chose, bah oui, effectivement, ça va finir par mourir, quoi, en tout cas en France. Et, et du coup, moi, j'aimais pas ce truc fataliste, en fait, ce truc de dire, D'accord. ça va mourir, c'est comme ça. Et j'avais vraiment envie, à travers cette vidéo, c'est peut-être pas forcément le point le plus réussi, mais j'avais vraiment envie de montrer que non, c'est pas une fatalité, en fait, ça va pas mourir. Et mon vrai avis, c'est que si demain ça meurt, parce que si les YouTube meurent, parce que on aura fait le tour, parce qu'il y a vraiment plus rien à dire, on a Ouais. tout fait, Donc l'époque a à la changé. limite, c'est pas grave. Hmm. Voilà, c'est pas grave, ça aurait été plein de choses chouettes, ça aura aidé plein de gens et tout. Franchement, ce sera trop cool. Et puis, ça a une fin, tout a une fin. Par contre, si ça meurt juste parce qu'entre guillemets, on a oublié de l'entretenir, parce que bah, ça s'entretient, voilà, ça me ferait chier. C'est comme si tu avais un arbre, t'attends pas forcément que ce soit un arbre qui fait 300 mètres de haut, mais si tu oublies de l'arroser ou quoi, au bout d'un moment, il fane, tu vois. Bah là, c'est ça, c'est si t'oublies en fait un petit peu d'entretenir un petit peu, bah oui, au bout d'un moment, ça va finir par mourir. Du coup, c'est un petit peu le point final avec des trucs que j'ai pu faire avant, par exemple les tutos que j'avais Ouais. pu faire, tu vois, et ça va dans cette lignée-là un petit peu. Je dirais qu'il y a 4 vidéos, on va dire, que j'ai faites dont un peu l'objectif était de bah, redynamiser, redonner des outils, etc. à la poupe pour justement pas qu'elle meure. Il y avait un peu les 2 vidéos tutoriels qui s'appellent Créer vos Hmm. YTP, il y a 2 Ouais. parties. Et la vidéo tier list qui est bon, une vidéo troll, mais dont l'objectif, pas assumé, mais quand même, c'est en fait de faire partager des chaînes, tu vois. Oui. Parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de gens, en fait, ils suivent un ou deux poopers, parce que nous, on est dedans, donc en fait, on en connaît plein. Mais Hmm. il y en a beaucoup qui connaissent un ou deux, ou grand maximum 3 poopers, et après, dès que c'est des petites chaînes, en fait, comme c'est jamais partagé, Oui, ils savent bah, pas. ça date. Donc je m'étais dit, vas-y, si il y a quelques personnes qui peuvent quelques chaînes qui peuvent être que des gens connaissaient pas et qui peuvent être connues, bah vas-y, let's go quoi. Donc ouais, je pense qu'on manque un peu de ça, tu vois, on manque un peu peut-être de structure et c'est peut-être le manque de structure qui fait que oui, il y a un déclin quoi. On n'est plus dans l'internet d'avant, on peut tout faire comme ça, tout est devenu beaucoup plus grand et donc si on veut que ça dure dans le temps, pour moi, il faut se restructurer un petit peu, tu vois. Il faut s'adapter en fait avec son temps. Ça serait un peu une de mes questions, parce qu'en fait, s'adapter à son temps, c'est aussi, je pense, un truc auquel j'étais un peu en désaccord. Mais
Sur la Ouais. marge, sur la marge. Quand tu dis en gros, alors il y avait plusieurs trucs, il y avait les sources ne se renouvellent pas assez. Je dis, d'un côté c'est vrai, d'un côté le fait que ça se renouvelle pas, ça fait aussi partie de l'identité qu'on est encore de Jean-Pierre Coff, alors que personne, il est mort et personne ne sait qui c'est. Enfin même moi, Jean-Pierre Coff, je sais pas qui c'est, à part un mec sur YouTube Poop. Même à la base, les links CDI, tu dis on l'a beaucoup vu, c'est facile de faire les mêmes blagues puisque c'est la même source. Je me dis oui c'est vrai que le roi qui dit TG, tout le monde sait comment on fait, quoi. Est-ce que c'est encore drôle? Je sais pas. Mais il y a aussi des poupes qui, de temps en temps, le reprennent et vont le transcender. Et de base, c'était quand même un truc déjà très niche, tu vois, et pas du populaire. C'est-à-dire que même parmi les gens qui aiment bien Zelda, ils vont pas connaître les Link CDI. Et encore moins y jouer. Je sais pas quel pourcentage de poopers ont joué, tu vois. Et pourtant, c'est un Alors si truc, je c'est peux iconique, tu vois. Ouais, non, vas-y. Alors si je peux te reprendre là-dessus, alors ouais bon après il y a eu la vidéo du jour du grenier et tout sur Oui. Zelda CD, donc c'est quand même un peu connu comme un jeu. En plus ça reste quand même Zelda, tu vois, c'est pas genre entre Zelda et Jean-Pierre Coff, bon voilà. Sur la culture internet surtout, tu vois. Mais en fait ce que je voulais dire par là, et ça reprend ce que j'ai dit un peu plus tôt, tu vois, dans la discussion, Ouais. c'est que en fait les deux peuvent coexister. Je suis Oui. pas pour que 100% des vidéos se mettent à parodier MrBeast, tu vois. Oui. C'est pas et même moi d'ailleurs tu m'as jamais vu faire une vidéo de MrBeast ou des trucs comme ça. Non, c'est Faut que vrai. les gens prennent ce qui leur parle ou ce qu'ils ont envie de pouper. Le truc, c'est que je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre faire 100% de vidéos sur MrBeast et faire énormément de vidéos sur juste du Zelda, Mario CDI et Jean-Pierre Coff, tu vois. Hmm. Les deux, encore une fois, ils peuvent coexister et c'est pas incompatible. Et je pense qu'il y a un... C'est là où je te disais, je trouve en fait, on se cadenasse tout seul. Ouais. C'est que, oui, ça peut être des refs, mais on peut en créer des nouvelles. Et moi, tu vois, genre, comme je te dis, j'ai commencé à regarder des poupes en 2011-2012. J'en parle un petit peu dans la vidéo d'ailleurs. Ouais. À l'époque, les reportages style Un dîner presque parfait, Money Drop, ou genre de sources, ou Le maillon faible, qui étaient beaucoup parodiés à l'époque, qui sont un peu moins aujourd'hui, mais qui le sont encore un petit peu, c'était des émissions que, genre, t'allumais ta télé, tu les voyais, tu vois. Hmm. Et donc vraiment, c'est genre, ah putain, genre j'imagine en fait le mood de l'époque, c'est putain, cette émission, elle est vraiment niaise, J'en j'ai peux vraiment plus, envie elle dure de depuis des faire un, années. ouais, voilà, c'est chiant et tout. Vas-y, j'ai vraiment envie de faire un détourage et de faire dire des trucs débiles aux gens, mais parce que tu venais de la voir en fait et Hmm. qu'elle était encore à la télé. Et aujourd'hui, on pourrait, alors peut-être pas forcément des émissions télé parce que pour le coup, les gens regardent moins la télé, mais ça me semblerait pas absurde de faire une poupe sur des trucs qui passent en ce moment, même qui sont passés il y a 3-4 ans, pas forcément obligé de faire des poupes Hmm. sur l'actu, tu vois, et créer des nouvelles sources, tu vois, parce que aujourd'hui, enfin, imagine, tu fais une YouTube poupe, je sais pas moi, allez, sur MrBeast, admettons, tu vois. Peut-être que ça va devenir une référence de la YouTube poupe française, on sait pas pourquoi, et que dans 15 ans, on fera encore des poupes sur MrBeast, alors que le Hmm. gars, ça fera 10 ans qu'il sera mort, tu vois. Et dans 15 ans, on dira, ouais, ah, putain, MrBeast, tu te souviens, c'était vieux, etc. Hmm. Euh, donc c'est pas impossible de créer des nouvelles refs, et je trouve que c'est bien d'avoir des refs, et ça fait un repère et tout, mais je pense qu'il faut aussi essayer d'en créer des nouvelles, tu vois. Et je trouve que, tu vois, vraiment ces 10 dernières années, genre depuis 2015, il n'y a pas vraiment eu de grosses nouvelles refs, hormis Morsay. Encore Morsay, c'est C'est vieux, une hein? vieille ref qui a Ouais. disparu et qui est revenue, tu Ouais. vois. Donc c'est même là, c'est un truc vieux qu'on a ravivé un peu de force, tu vois. Mais il n'y a pas de nouvelles sources qui ont émergé. Et je pense que si tu peux garder l'esprit YouTube pour faire les mêmes blagues, faire tout ce que tu as dit, et juste tu prends une source différente. Et même nous, en termes de créativité, C'est stimulant, franchement, ouais. des fois, prendre des sources différentes, ça aide. Moi, j'avais vu que Heisenberg, par exemple, t'avait posé la question de quelle source il aime bien prendre, etc. et Ouais. tout, pour faire ses poupes. Je sais pas si bon, alors, tu m'as pas posé la question, mais je sais pas si t'as C'était regardé un petit prévu, peu. mais du coup, Ah, c'était. bah, du coup, Vas-y. j'anticipe, j'anticipe. C'est parce que j'ai trop baissé le script que tu m'as filé juste Bah, en avance. c'est parce que j'ai skip plein de questions sur justement ta carrière à toi, entre guillemets, pour pouvoir aller sur cette vidéo, parce que c'est un peu le cœur. Tu Mm, mm. vois, ça, j'aime bien Mais t'inquiète, je vais raccrocher vraiment, T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. vas-y, continue. Mais tu remarqueras que j'ai régulièrement utilisé des sources différentes, tu vois. Oui. Je me suis rarement cantonné à une source. Ça n'empêche que des fois, tu as des éléments récurrents qui reviennent en mode running gag, tu vois. Mais globalement, j'ai essayé de vraiment plein de sources différentes, que ce soit pour le coup du Jean-Pierre Coff,
ou des trucs Maillon faible. voilà, le maillon faible, des trucs vraiment à l'ancienne, ou des trucs plus récents sur des streamers, des trucs que je peux regarder, consommer, ou même des trucs de l'actualité, tu vois. Tu fais beaucoup de politique aussi. Et ouais, bah, c'est parce que c'est un truc qui m'intéresse aussi, tu vois, donc je fais aussi Je comprends. sur des choses qui me parlent. Et ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des gens, ça va être peut-être des poupes sur la musique, tu vois. Parce que ils adorent la musique et ils ont vu une vidéo où ils se sont dit putain là il y a trop moyen de détourner, et c'est ça qui est beau, tu vois, c'est que tu mets aussi un peu de toi dans les YouTube Poop. C'est vrai. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage en fait d'utiliser que des sources d'il y a 15-20 ans, parce que du coup j'ai pas l'impression qu'on met de nous, j'ai l'impression qu'on met de la personne qui a fait la vidéo il y a 15-20 ans, tu vois. Je comprends. Donc voilà, ça c'est plus mon avis. Je suis pas contre. Je dis pas qu'il faut enterrer les refs, loin de là. C'est super cool de les garder. Je trouve ça vraiment un charme. Mais je pense qu'il faut essayer d'en créer aussi des nouvelles. Et même d'ailleurs, pas dans la. Juste, tu prends des sources et ça prend pas, tu vois. Oui. L'objectif, c'est pas de créer des sources de toutes pièces, parce que ça va durer 6 mois et ça va pas marcher. Quand la première personne qui fait une poupe sur Jean-Pierre Coff, elle s'est pas dit, OK, mon objectif, Oui, c'est de c'est faire en de sorte que créer un truc Jean-Pierre qui Coff va durer, continue. ouais. Voilà, c'est ça. Pas du tout. C'est juste, c'est vraiment, ça a été un concours de circonstances, tu vois. Et mais je pense que du coup, faut le provoquer, ce concours de circonstances. Et ça se fait en utilisant des sources différentes, selon moi. Ok. Bah écoute, c'était excellent là-dessus que je voulais t'entendre. Et alors, il y a aussi un autre point dans ta vidéo où tu... Alors, je sais pas si tu le considères comme vraiment un défaut, mais en tout cas, tu dis que c'est difficile de distinguer les chaînes, et on en a un peu parlé précédemment, de distinguer les Mhm. chaînes du fait que les gens, ils mettent juste YouTube Poupée FR, ils mettent un titre, Ouais. miniature qui est pas forcément identifiable par rapport à eux, et ensuite, du coup, c'est facile de passer d'une à l'autre sans se rendre compte qu'on passe d'une chaîne à l'autre. Et j'ai pensé à des YouTube Poopers qui se sont mis à se mettre en avant en tant qu'individu. Et en fait, c'est que des gens qui ont arrêté. Je pense à Ipsum, qu'à un moment donné, il a arrêté le YouTube, il s'est mis à faire du facecam, puis après, il a arrêté ça aussi. Enflure de Renard, qui est devenu Renard et qui est parti faire autre chose. Fintavar, qui s'est arrêté de faire du YouTube et qui s'est mis à faire du gaming et qui a arrêté ensuite. Et Lunatic, qui s'est mis à faire du stream et qui s'est fait cancel. Et je me dis, est-ce que mettre en avant, vu que System, c'est. Ok, on met de soi dans un YouTube, mais c'est comme un truc très collectif où on partage, justement, où on reprend les sources, on se reprend un peu les uns les autres, on s'inspire un peu les uns les autres. Est-ce que ça a du sens de personnifier les miniatures, les chaînes, les personnalités? Ou est-ce qu'il faut garder ce côté un peu collectif, un peu cours de récré, tout le monde vient, part un peu à sa guise, tu vois? Alors, encore une fois, il n'y a pas Oui, non, de. bien Je sûr, pense mais. pas qu'il y a une règle, tu vois, genre chacun fait comme il veut. C'était plus une piste. Tu sais, en fait, la vidéo, c'est ça qui est cool, c'est que il y a aussi des gens qui n'étaient pas d'accord et qui l'ont exprimé dans les commentaires. Hmm, Et c'est intéressant parce qu'en fait, ces désaccords-là, ils ont jamais été formulés de vive voix avant, tu vois. hmm, De dire, ah, en fait, on peut voir la YouTube Poop de différentes manières. oui, C'est possible. En fait, c'est pas un truc. Mais le truc, c'est que si tu discutes jamais des choses sur lesquelles potentiellement t'es pas d'accord, ben du coup, c'est le sentiment que j'avais, c'est que tout le monde se mettait à faire la même chose, mais réfléchissait même plus de pourquoi on le faisait, tu vois. hmm, Donc là, au moins, tu vois, je sais que c'est pas forcément un avis qui est partagé par tous, mais justement, au moins, il y a des gens qui disent, ah non, non, moi, c'est important de garder ces trucs miniatures. Et franchement, je l'entends, je le comprends et je le respecte de ouf. Mais au moins, ça veut dire que du coup, il y a un choix et il y a une volonté hmm. dans cette esthétique, du coup. C'est vraiment, ça devient une esthétique que tu as pensée et pas juste un truc que tu as fait par flemme parce que tu sais pas faire des miniatures, tu vois. Pour moi, Hmm. il y a une vraie différence, tu vois. Et moi, c'était plus ça, ces côtés. Est-ce que tu fais pas de miniatures parce que tu sais pas en faire? Auquel cas, il faut qu'on apprenne à faire des miniatures. Est-ce que c'est parce que t'as pas envie? Est-ce que parce que tu trouves qu'au niveau de l'esthétique, tu vois, épuré, machin, il y a quelque chose qui se dégage? Je trouve que comment dire? Quand tu regardes le YouTube de 2010, en Mhm. vrai, il y avait pas tant de gens qui faisaient des miniatures, Bah, en fait, tu vois. Que ce tu pouvais pas forcément, fallait vraiment que ta chaîne soit vérifiée, ou je sais plus, mais c'était Ouais, en pas plus, de oui, c'est vrai distinction. qu'en plus, c'était plus compliqué. Et puis même avant, les gens avaient aussi un peu moins de connaissances sur Oui, Photoshop. Alors, après, rapidement, ça a suivi, hein, mais il y avait quand même pas mal de gens. Moi, je pense par exemple à Joueur du Grenier, qui, moi, pendant longtemps que je le regardais, au début, il avait pas des miniatures. oui, Il prenait un moment dans la vidéo et c'était la miniature. Mais genre, il n'y avait pas de texte, il y avait rien, tu vois. C'était juste une juste sa image comme tête, ouais. ça. Et alors que le gars était top 10 des youtubeurs les plus suivis, tu vois. Et à un moment, il a fait une refonte complète. Bon, on n'aime pas.
Bon, personnellement, les premières miniatures qu'il a refait, d'ailleurs, je suis pas très fan. Mais les dernières, elles commencent à avoir vraiment de la gueule, tu vois. Et le truc, c'est que les gens font ça aussi d'une manière générale pour te démarquer parce que le YouTube de 2010 et le YouTube d'aujourd'hui, je sais pas Pas la même le chose, nombre oui. de vidéos par jour, le nombre de vidéos par jour qui ont été postées, mais on a dû faire fois 100, tu vois, Oh, fois oh, oh. 500. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais Ah non, mais je pense pas, mais je pense que c'est beaucoup plus. Enfin, après, même si c'est ah pas oui, en ouais. France ou dans le monde, mais je pense que si on regarde dans le monde en général, c'est immense. En fait, Et ça donne la nausée tellement qu'il y a des trucs qui tombent tout le temps, quoi. c'est ça. Et avant, t'avais moins besoin entre guillemets de te démarquer parce qu'il y avait 100 fois moins de contenu, tu vois. Hmm. Maintenant, il y a du contenu de partout et tout le monde est devenu plus pro. Il y a des, enfin, je veux dire quand maintenant, tu sais qu'il y a des commerciales qui doivent choisir le mot dans le titre, la Oui. couleur dans la miniature, machin ou quoi. À Il y a des côté, avoir miniatures juste artistes, à ils en font trois pour une vidéo, et tu sais, les trois tournent et ils voient laquelle marche le mieux, etc., etc. Enfin, voilà, c'est ça. Il y a des études de marché sur des miniatures en mode en fonction de la couleur que tu veux utiliser. Et je trouve que face à ces mastodontes-là enfin, ces mastodontes-là, tu vois, de méthodes, hmm. continuer à juste faire une miniature, enfin, pas de miniature, tu vois, à poster un truc, voilà. Je trouve que c'est vraiment, alors, au mieux, on peut dire que, tu vois, c'est vraiment une volonté, etc. Et franchement, je le respecte de fou. Hmm. Mais je trouve ça compliqué. Et tu disais d'ailleurs, dans tes vidéos, il y a un personnage que tu mets en avant et tout. Bah, en Oui. fait, c'était aussi dans cette volonté-là de faire un peu un test, de voir si ça prenait un peu, si c'était un peu plus identifié ou quoi. Bon, j'ai fait un test, mais je serais incapable de te dire si ça a été concluant ou pas, tu vois. Mais genre, il y avait des tests, genre, est-ce que je mets Shorty au bout du titre, tu sais, genre, Ah ah, la oui. YouTube va-t-elle mourir, tirer Shorty, tu vois. Hmm. Ce genre de choses. Il y en a qui font ça, tu vois. Ouais. Il y en a qui changent l'appellation YTPFR. Il y en a qui ont mis d'autres trucs, genre les filles avaient mis YTS, ou je crois que c'est Citrongs, Hmm. qui met juste SM en Oui, mode pour sentence mixing. mixing. Bah, tu vois, il y a des choses, tu vois, qui sont possibles. Et ça veut pas dire faire appel à des commerciaux pour Oui. changer la couleur du rouge, Oui. tu vois, mais juste les rendre un peu plus attrayantes et les rendre un peu plus actuelles, parce qu'au final, c'est juste le marketing, c'est juste l'emballage, hein. C'est juste rendre l'emballage plus joli pour que plus de gens aient envie de cliquer, mais finalement, la vidéo est exactement la même, tu Oui, vois. mais en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je pense que en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et j'apprécie beaucoup le fait que tu sois pas, on va dire, sectaire sur ta position et tout. Ah non, Mais, non, non, du tout, du tout. c'est très Alors, appréciable. j'essaye. Non, franchement, ça va. Mais je me dis, le truc de dire c'est juste du marketing, en soi, je comprends. Et c'est pas comme si je commence à bosser un peu mes miniatures, du jour au lendemain, il va y avoir 15 mecs en cravate qui vont venir chez moi et rejoindre. Oui, voilà, Donc, bien sûr. Et c'est pas ce- eux la cible non plus de toute façon, c'est pas eu quoi. la cible de toute façon, mais je me dis, rien que le fait de. Enfin, moi, je suis un peu extrême dans le YouTube aussi, mais de réfléchir en termes marketing pour un truc qui a vocation à un peu s'opposer à la tendance globale. Alors c'est un point que je me un peu pose la question, est-ce qu'il faut s'opposer à la tendance globale? Parce que tu dis, YouTube a tendance à se professionnaliser, YouTube commence à se lisser, et en même temps, il faut qu'on soit un peu moderne, il faut qu'on soit un peu dans l'air du temps, il faut pas qu'on soit trop dans notre coin à dépérir et à faire les mêmes choses, et je comprends tout à fait ce point de vue-là, tu vois. Et du coup, alors, c'est la question que je voulais te poser pour la fin, c'est Ouais. est-ce que les YouTube ont vocation à suivre l'époque pour pas dépérir, ou est-ce que les YouTube Poop ont vocation à résister à l'époque parce que elle va contre son esprit initial? Et c'est une grosse Bah, en question, il n'y a pas fait, vraiment de tout réponse, quoi, dépend. mais voilà. Tout dépend du. Ouais, ouais, effectivement, grosse question pour la fin, mais j'aime bien, j'aime bien. Bah, en fait, tout dépend de ton positionnement. Effectivement, si tu fais des petites vidéos dans ton coin juste pour toi, tu t'en fous de toutes ces questions-là, tu vois. Hmm. Mais là, comme le titre, tu vois, de la vidéo, c'était la YouTube Poop Oui, va-t-elle va-t-elle mourir, mourir? et que toi-même, t'as parlé de côté collectif, etc. Ça veut dire que collectivement, on en a quelque chose à faire. En l'occurrence, si on en est là, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'en as quelque chose à faire, que t'as pas envie qu'elle meure, et que Hmm. merde, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Et donc, de se dire que le fait que ça a été marginalisé, et selon mon analyse, mais peut-être que des gens ne seront pas d'accord, Hmm. une des raisons du fait que aujourd'hui on est dans cet état où on est passé de les YouTube Poop, c'est un concept niche, mais quand même ça assez populaire, Hmm. niche populaire à niche niche, tu vois. Ouais. Et du coup, te dire, si ton objectif c'est que ça vive,
peut-être il faudra se poser à un moment la question de suivre un peu la tendance. Et quand je dis suivre la tendance, ça veut pas dire, encore une fois, faire du Oui. MrBeast, tu vois, ou du Squeezie, c'est pas ça. Euh, c'est, tu vois, se poser des petites questions sur les miniatures, se poser des petites questions sur les sources. Déjà, je pense que de manière générale, se remettre en question, c'est jamais une mauvaise chose. Oui, je suis d'accord. On peut se remettre en question et finalement dire, non, en fait, j'ai envie d'utiliser du Jean-Pierre Coff et j'ai pas envie de faire les miniatures. Mais au moins, on aura fait l'effort collectivement, comme tu l'as dit, Hmm. de se poser des questions sur le média qu'on utilise. Hmm. Et moi, c'est ça, c'est que j'ai pas envie qu'on se pose aucune question et qu'on parte du principe que tout est fait. Pour le coup, je trouve que ça avait une vision un peu plus conservative, Hmm. conservateur du truc, de dire on se pose aucune question, les règles étaient comme ça il y a 15 ans, on se pose pas de questions, on continue à faire comme ça, et mes traditions, ma saucisse, j'exagère un petit peu, tu vois, mais Oui, mais c'est ça, hein. finalement, c'est ça la position un peu de l'immobilisme, tu vois, mais du coup, tu acceptes tes positions. Alors, soit tu as intérêt à être quand même super déter pour continuer à attirer des gens, et je pense sincèrement que personne est prêt à prendre en charge, ou personne en tant que communauté est prêt à essayer de faire perpétrer la YouTube telle qu'elle existe pendant 150 ans comme une religion, en mode ça doit pas bouger, les textes bibliques de jeux faits chez les gens, on dit qu'il faut dire saucisse 3 fois par vidéo, donc Ouais. tu saucisses 3 fois. Je caricature un petit peu, tu vois, mais tu vois l'idée. Je pense que si on fait ça, on va droit dans le mur. Et donc pour moi, on est obligé, t'as pas le choix en fait Hmm. de suivre un peu une tendance, mais tu peux continuer à, tu vois, je disais au début que la YouTube Poop, pour moi, c'est un peu une parodie. Oui. La parodie, c'est quelque chose, tu parodies souvent quelque chose qui est assez contemporain, assez Oui. actuel. Tu peux parodier des vieux trucs, mais c'est ça qui fait plus mouche sur les gens, tu vois. Euh, et je me dis, euh, si tu veux, je suis en train de me perdre dans mon raisonnement, c'est une catastrophe. Je me dis, euh, si tu parodies que des vieux trucs et que tu fais que référence à des vieux trucs, t'es plus vraiment dans la parodie, t'es un peu dans l'hommage, dans Dans l'historique, un l'auto-référencement truc. même. Ouais, voilà, tu passes dans un autre chose qui peut, encore une fois, être un truc Hmm. qui existe. Mais pour moi, la parodie, c'est quelque chose de quand même plutôt actuel. Tu vois, tu vas Hmm. parodier des discours politiques. Tu vois, par exemple, pendant le Covid, on a eu plein de discours politiques qui ont été un peu marquants. Et il y a Oui. eu pas mal de YouTube Poop là-dessus. Et ça parle forcément à plus de gens. Et pour autant, l'esprit de la YouTube Poop, j'estime pas qu'il était pas du tout présent. Au Oui, c'est contraire, il vrai. était très Ouais, présent. très présent, mais c'est très Mais satirique là aussi. comme voilà, t'avais Born ou t'avais je sais pas qui parlait, t'avais ce truc de putain, c'est rigolo de voir quelqu'un que t'aimes pas là maintenant, par Ouais. exemple, lui faire dire des saloperies ou lui faire dire des trucs, voilà. Alors que si c'est faire dire des trucs obscurs à Valéry Giscard d'Estaing, je pense que globalement les gens s'en foutent, tu vois. Oui, Et je suis pourtant, tu d'accord. peux faire exactement la même vidéo avec les mêmes blagues, avec le même rythme, avec les mêmes machins. Juste, tu changes la source et ça devient un truc contemporain et en fait, ça va plus faire parler. Et c'est plus là-dessus, en fait. Est-ce que ton objectif, c'est juste t'amuser dans ton coin, ou est-ce que ton objectif, c'est de penser collectif? Et si tu penses collectif, pour moi, encore une fois, on peut ne pas être d'accord, Hmm. t'es obligé de faire certaines concessions, en fait. Genre, moi, je racontais du coup juste une toute petite Vas-y, je anecdote t'en prie. un peu rien à voir, tu vois. Moi, à côté des vidéos, tout ça, je fais du sport. Et un jour, une fois, on m'avait nommé responsable d'un créneau qui marchait pas bien, tu vois. Hmm. Et la première fois, du coup, que j'ai géré ce créneau, il y avait personne. C'est con, c'est un sport de raquette, il faut être deux. Donc autant dire que j'ai pas joué, je me suis bien fait chier. Et j'étais tout seul. Et à ce moment-là, j'aurais très bien pu dire, moi, tout seul, bah évidemment que j'ai pas envie de bouger de chez moi, d'aller dans une salle de sport et d'être tout seul et à attendre tout seul pour ne pas jouer au sport et re-rentrer chez moi. Ça n'a individuellement, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et j'aurais pu dire au bout de une ou deux fois, bah vas-y, je te rends les clés, j'en ai rien à foutre, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais comme j'avais une certaine attache à mon club, au collectif, etc., et que j'avais envie et que je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose, Hmm. euh, bah j'ai commencé à essayer de faire un peu de la pub et essayer de faire quelques concessions, tu vois. Ouais, c'est les concessions de bah, le soir, tu viens, tu sais pas si tu vas jouer ou quoi. Les gens, tu sais pas à quel niveau il va y avoir. Peut-être que tu vas te faire chier. Peut-être que tu vas devoir t'improviser coach alors que tu n'avais pas prévu, mais parce que c'est le seul moyen de fidéliser les gens ou quoi. Tu vois, ça Hmm. demande de faire des concessions. Et je les ai faites à ce moment-là. Du coup, au début, on était 3-4, puis on était 5-6, puis des fois, on descendait à 3-4 parce que c'était l'hiver, les gens avaient la flemme, etc.
Et quand on a fini, parce que du coup j'ai fait une année, on était genre 6-7, tu vois. Hmm, c'est bien. Je suis revenu, entre-temps j'ai changé de club, je suis revenu pour m'entraîner, je sais pas quoi, 4-5 ans après, le créneau était blindé. On était 20, c'était le maximum de capacité. Il y a même dû changer de salle parce que l'autre salle était trop petite. Je Waouh. ne connaissais personne. Et genre, personne savait qui j'étais et personne savait que c'était moi le premier glandu à rester tout seul dans la salle, tu vois. Genre, les gens ils disaient, ah tiens, il y a un nouveau. Alors que tiens, je suis le plus ancien de ce créneau-là, tu vois. Et genre, en vrai, quand j'avais vu ça, j'étais trop heureux, tu vois, de me dire, euh, tu vois, ouais, j'ai fait des efforts, j'ai fait des concessions, j'ai dû suivre certaines tendances, les réseaux, machin, tu vois, faire ta pub sur les réseaux, t'as peut-être pas forcément envie parce que t'aimes pas les réseaux sociaux ou Hmm. je sais pas quoi, mais en même temps, si c'est vraiment essayer de faire vivre quelque chose qui t'intéresse, t'as pas le choix parce que t'as Hmm. pas le rapport de force en fait il est pas en ta faveur donc t'es obligé de faire des trucs qui te plaisent peut-être même un peu moins pour avoir des gens pour avoir un meilleur rapport de force et quand le rapport de force est meilleur c'est là où justement tu peux proposer des choses un petit peu différentes tu vois t'es d'abord tu Hmm. mets un coup de pied dans la porte c'est la théorie du trou de souris et puis une fois que t'es rentré dans le trou de souris là après t'es un peu plus libre de faire ce que tu veux parce que le rapport de force est différent bah moi tu vois j'avais cette anecdote elle est arrivée à peu près au moment où j'étais en train de réfléchir à la vidéo. Et D'accord. ça a un peu influencé ma réflexion de me dire waouh, en fait, à ce moment-là, si j'avais lâché l'affaire, ça se trouve, en fait, on aurait juste plus le créneau de la salle et ce serait un autre sport où il y aurait rien. Et Hmm. du coup, ces gens-là, ces 20 personnes-là qui viennent, qui discutent et qui changent des moments ou quoi, bah, elles auraient fait quoi? Tu sais, c'est genre, c'est de dire, j'en connais aucune. Donc, tu sais, l'effet boule de neige, en fait, il peut être assez vénère, tu plantes des graines et tout, et tu sais pas si ça va. C'est aussi ça la beauté du truc, c'est que tu fais des concessions, tu fais des machins, tu te donnes un petit peu pour faire vivre quelque chose, t'as aucune idée de si ça va marcher ou pas, mais quand plus tard tu te rends compte que ça a marché, même si ça n'a pas marché, tu te dis bah au moins j'aurais essayé, Hmm. et quand ça marche, il y a un tel sentiment de satisfaction, franchement j'avais rarement ressenti ça dans ma vie, tu vois. Et, euh, et du coup c'est ce que je me suis dit pour les poupes, tu vois, si demain toutes les poupes font 100 fois plus de vues, ouais, je tiendrais peut-être pas ce discours-là, je dirais pas non, mais justement là, on attire plein de nouvelles personnes, on n'arrête pas de faire plein de vues, tout le monde n'arrête pas de percer. Bah là, on peut justement tenter des trucs plus expérimentaux et pousser un petit peu la fenêtre Overton. voilà, exactement. Mais là, on a le rapport de force n'est pas du tout en notre faveur. Et du coup, pour moi, l'objectif, c'est d'abord, dans un premier temps, on peut se restructurer. Et j'ai une vision un petit peu peut-être un peu fort disciplinaire, mais en Hmm. même temps, c'est la vision d'un collectif. Si tu considères vraiment le truc comme un collectif, Hmm. c'est des questions pour moi qu'il faut se poser. Si tu fais ton truc dans ton coin, encore une fois, tu t'en fous. Mais si ton objectif, c'est pas que ça meure, que tu as un truc de collectif, une vision long terme, etc., pour moi, c'est des questions qui, inévitablement, doivent se poser et qui, pour moi, personne posait. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de faire ça à travers cette vidéo, quoi. Alors, je sais pas si ça a répondu à ta question. Ça En a même très temps, il bien est répondu à ma assez question. compliqué, Alors, mais je suis très content parce que j'avais une question que j'avais prévue, c'est euh, ma question, la façon que j'ai écrite, c'est un dernier mot d'espoir pour interrogation. Tu es très combatif dans tes propos et optimiste. Quels sont tes prochains projets? Bon, mais en gros, je voulais que tu aies un peu une sorte de motivation speak. Et là, c'est exactement ce que tu as fait. Donc, c'est parfait. En fait, ah bah nickel. il y a plein de questions que j'avais prévues. Alors, je pense que du coup, je pense que c'est tellement bien qu'on va commencer à un peu, un peu terminer le podcast un peu là-dessus parce que je trouve que c'est une très bonne fin. Trop bien. Alors du coup, il y a plein de questions que j'ai pas pu te poser, mais il y a plein de questions auxquelles on a répondu assez naturellement. Donc encore une fois, Si tu veux plus tard, quelques mois plus tard, m'en leur poser ou quoi, y a pas voilà. de problème. Bah, il y avait Heisenberg qui m'avait suggéré un peu en off de éventuellement plus tard faire des podcasts à plusieurs sur une thématique. Et je me dis que je vais d'abord faire une première salve en gros où je vais faire des interviews comme ça euh, où je mets justement en valeur des gens qui ont des choses à dire ou pas sur les poupes et comme ça on connaîtra un peu bah, vos différentes personnalités. Par exemple, Heisenberg tout de suite quand je lui demandais ce que c'est de l'art, il a dit oui tout de suite, tu vois. Enfin, t'as vu? J'ai écouté, oui, 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 j'ai suivi. Et Et, quand il a dit ça, je me suis dit, ah, je suis un petit peu moins d'accord. oui, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, justement. En fait, pourquoi je parle de mon podcast alors que c'était pas le sujet? Parce que je voulais venir au point que c'est un peu en regardant ta vidéo sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la YouTube se renouvelle et tout. Alors, pas tout de suite, mais c'est un peu cogité. Je me suis dit, bah, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis dans ta vidéo sur certains points. Encore une fois, je pense qu'on est d'accord sur l'essentiel. Mhm. J'ai quelques points un peu d'extension. Je me suis dit.
ça serait bien qu'on puisse en discuter, tu vois. Et je me suis dit, bah, c'est bien de pouvoir parler de la poupe Carrément. en général. Et du coup, c'est. Donc, merci pour ta vidéo, parce que c'est censé avoir pas le podcast. Et merci d'être venu sur le podcast, du coup. Merci pour l'invite et franchement, c'est trop cool et franchement, quand j'ai vu que tu faisais ce concept-là, j'ai trouvé ça grave cool et hem et attends, tu voulais un truc de motivation speak derrière? J'en ai un autre petit. T'en as encore, C'est que vas-y. après la j'ai un petit, ouais, que j'avais pas du tout prévu parce qu'en fait, la vidéo, moi, je m'attendais à ce qu'elle fasse autant de vues à peu près que mes tutos, vu que c'était finalement un truc dans la même veine. Hmm. Donc là, je regarde, les deux vidéos, elles font entre 600 et la première, elle fait 1700 et la deuxième, elle fait 600. Donc là, vu qu'elle est sortie bien après, je m'attendais qu'elle fasse peut-être 1000, tu vois. Je crois, Hmm. oh, 1000, ça fait content. Elle est à 7000, en fait, elle a ultra bien démarré. J'ai pas compris, hein. Même moi, j'ai pas compris. C'est une vidéo les plus likées, les plus commentées. En plus, les gens faisaient des pavés, c'était pas juste en mode c'est sympa. Oui. Donc c'est là, je me suis dit, ah oui, il y avait vraiment un creux là, il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui s'est passé. Et Professeur Cave, il m'avait proposé de mettre le lien du Discord de la YouTube Poupe.fr Ouais. dans. Alors, j'aurais dû le mettre en vrai dans la vidéo, j'ai pas pensé, mais dans les commentaires. Ce que j'ai fait, je l'ai épinglé. Et à la suite de ça, je crois que j'avais à peu près compté, il y avait une quarantaine de personnes, genre dans la semaine qui a suivi, qui ont rejoint le serveur de Ah la ouais? YTPFR, qui était un serveur, je vais pas dire à l'agonie, mais qui était vraiment pas en grande forme. Il y avait à peu près une personne par mois qui venait, et là, genre, il y avait vraiment plein de gens qui sont venus en mode ah j'ai vu la vidéo de Shirley et tout et genre moi je m'attendais pas du tout à ça, limite j'étais même un peu gêné, tu vois, mais Ouais. au fond j'étais trop heureux parce que je me dis finalement ça veut dire que les gens ils ont envie en fait, Ouais. les gens ils ont envie de parler, ils ont envie de créer des trucs, ils ont envie, mais il manquait pour moi il y a encore un trou à combler, tu vois, Oui. d'espace, un peu comme avec tes podcasts et tout. Euh, mais vraiment je pense que le potentiel est là, tu vois. Si le potentiel était mort et que je pense qu'on avait fait le tour, je pense que j'aurais pas fait la vidéo. Hmm. Mais je l'ai faite aussi parce que au fond, je suis plutôt optimiste sur le fait que oui, il y a un monde où il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire, et ce serait trop dommage de gâcher ce potentiel alors qu'il est présent, tu vois. Et ouais, quand j'ai vu qu'il y a une quarantaine de personnes et que depuis le serveur il est actif un petit peu Ouais. tous les jours, que les gens partagent, qu'il y a des sondages, qu'il y a des machins. Et d'ailleurs, respect aussi à À Cave cave, et ouais. aux admins qui du coup ont dû gérer un petit peu cet afflux de gens parce que clairement, s'ils n'avaient pas fait leur taf, bah, les gens seraient arrivés, ils seraient repartis, tu vois. Et non, ils ont grave fait le taf après pour accueillir les gens et tout, pour discuter. Et du coup, ce qui font qu'il y a encore une partie, je pense, qui sont là, et voilà. Et c'est vraiment peut-être le plus beau truc, tu vois, que j'ai pu faire dans la poupe, enfin, personnellement, de tout ce Hmm. que je vois. Même pas tant les vidéos, tu vois. C'est vraiment ce moment-là précis où, tu sais, t'as plein de gens qui, juste parce que t'as fait une vidéo, qui se sont dit, putain, je vais rejoindre, et tu vois les gens discuter entre eux et partager de poupe et qui disent, ah putain, il y a pas quelqu'un qui peut m'aider sur ça, ou ah, je viens Hmm. de faire une première poupe, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, tu pourrais faire ci. Moi, c'est ça, tu vois, que je trouve Hmm. le plus stylé, comme quand tu vois, je suis allé dans la salle de sport T'as et vu que 20 tu vois des vieux personnes. inconnus qui disent ah bah là tu vois donc c'est du badminton hein, que je fais. Hmm. Ah donc tu devrais prendre ton volant comme ça et tout. Ah là je pense que tu devrais faire ça et puis après ah on va boire un coup après derrière et t'es en mode waouh putain genre si j'avais pas fait ça en fait bah, ces gens ils se connaîtraient même pas, ils se parleraient pas, ils seraient peut-être dans leur coin, ils seraient peut-être même pas de sport. Hmm. Et c'est ces moments-là tu vois que je trouve qui sont super importants, euh, qu'il faut chercher en fait. Et c'est ça personnellement que je trouve que j'ai trouvé le plus beau, et jamais j'aurais pu imaginer une seule seconde qu'il se serait passé ça. Donc des fois quand on fait des choses, on peut absolument pas savoir dans quelle direction ça vaut, et des fois il va rien se passer. Mais quand il se passe quelque chose, franchement, c'est tellement beau que ça vaut le coup de le tenter, quoi. Voilà pour le motivation speak. Et bah, je peux pas demander une meilleure fin, c'était très beau. Bravo, j'applaudis même. Et, et du coup, bah, je n'ai qu'à plus qu'à, vu que tu as fait la conclusion, je n'ai plus qu'à te remercier très chaleureusement d'être venu, de participer et du coup, de faire en sorte, d'essayer de faire en sorte que les Tupoups se renouvellent un peu, sortent de son Sa zone immobilisme, de confort, de ouais. zone de confort. Et puis on va continuer de faire des poupes, d'en parler ici sur le podcast et ailleurs. Et du coup, maintenant que tu as dit tout ça, je vais essayer de mettre
plus souvent le lien du serveur Discord de Cave sur mes vidéos aussi, même si je suis pas 7000 Bah, vues, c'est très clairement, mais c'est pas très grave. mais non, mais ça c'est pas grave, tu vois? Beh, des fois, il suffit d'1 personne, Oui, voilà. tu sais, le futur jeu fait chier les gens qui savaient pas qu'il s'est perdu et pouf, il arrive et là, d'un coup, il perd. Tu sais, des fois, je te dis, c'est des fois, c'est des concours de circonstances où, où c'est trop stylé, quoi. Mais ouais, vraiment, bah, merci à toi pour l'invitation. C'était Yes. super intéressant, c'était grave cool et bah, moi, je te souhaite beaucoup de courage pour, ce petit concept qui franchement, est très cool et qui peut, et qui a carrément sa place. Parce que pareil, ça a été très peu fait ce que tu as fait. Et je trouve ça super cool. Bah écoute, Et je t'encourage vivement à continuer. merci beaucoup en tout cas. Vous, les viewers et les listeners, si vous êtes encore là après 1 heure et demie, n'hésitez pas à checker la chaîne de Charlie qui va être en description, à liker bien sûr toutes ces vidéos. En particulier, la YouTube va mourir si vous ne voulez pas être déjà vu. Puis à juste taper YouTube.fr dans votre barre de recherche et regarder ce qui vous plaît. Et à la prochaine fois. Salut!